Hop, c'est parti. Ouais. Voilà, bonjour à tous. Elle faisait le jeu en solo. En solo. Tu m'as abandonné? Non, c'est plutôt l'inverse. Ah bon. oui, zut. Zut. Des obligations familiales. Voilà, pour le ouais. geek belge, donc j'ai été tout seul. À l'origine, ça commençait officiellement à 8h, et là, ils ouvraient les portes qu'à 8h, mais en fait, le temps était vraiment pourri de chez pourri, donc je préfère attendre un petit peu. J'avais quand même une heure de route, hein. Donc, puis un brouillard un peu verglaçant, des températures qui étaient pas top. Donc je préfère attendre un tout petit peu. Je suis arrivé à 10h, mais j'ai quand même trouvé des choses. Et voilà, mais quelle chose. T'es allé à l'heure des touristes. À l'heure des touristes. Et t'as trouvé des choses? Oui. Et ça fait bizarre d'arriver à l'heure des touristes. Déjà, c'est super dur de trouver une place de parking. C'est super compliqué. Moi, j'attendais que la personne, en fait... Ah, c'est bon, vous voyez quelque chose. Non, pas encore, il voit rien. Ça y est. Ça y est, top. Ah, hop, oui, bon. Voilà. Donc, en fait, voilà, à l'heure des touristes, à 10h, et des familles. Et j'ai trouvé ça. T'as osé trouver des choses. Bah en fait, je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, j'avais déjà acheté les amis d'Hergé, j'avais trouvé quelques numéros. Ouais. Et le vendeur est revenu parce que il habite dans le coin. Et donc c'est sa vente annuelle. C'est sa vente annuelle. De doublons, de trucs. Ouais, voilà. Il m'a dit qu'il était abonné plusieurs années, donc j'ai pris les 3 derniers qui lui restaient, que je n'avais pas pris l'année précédente. Et donc les amis d'Hergé, il m'a expliqué le principe. Il suffisait, en fait, fallait s'abonner, donc être dans l'association des amis d'Hergé. Ouvre. On va ouvrir. Et on recevait. Alors lui il me disait qu'il y avait 2 numéros qu'on recevait par an. Et c'est hyper pointu. Et ce qui est très bien, c'est que souvent en fait dans les revues qu'on achète, quand il y a des spéciales Historia, quand il y a des spéciales Géo, spéciales Télérama, c'est un petit peu toujours les mêmes informations qu'on voit passer. Là, non, c'est super pointu, c'est hyper pointu même, et ce qui fait que c'est une mine d'informations. Alors sur internet, quand vous regardez, souvent ça coûte pas un bras, mais bon, 2-3 doigts. Vous choisissez le doigt, hein, c'est vous qui voyez. Et là, en fait, l'avantage, c'est que il les vendait à un prix raisonnable. On a discuté, c'était sympa. Ouais, j'ai le souvenir que c'était quelqu'un de sympa, le mec. C'était quelqu'un de sympa. Et en fait, en discutant, je lui ai mentionné que j'en avais acheté quelques-uns. Et il s'est dit, mais vous étiez pas avec un acolyte et donc, il se souvenait de toi. Je suis inoubliable. En toute modestie. En toute modestie. Voilà. Ouais. Donc ça ressemble à ça en fait, les amis d'Hergé. Et vous voyez, c'est vraiment hyper pointu. Il y a plein de dessins, plein d'illustrations. Donc voilà, l'iconographie est incroyable. Ah, c'est luxueux, hein. Très. Alors quand je vois le nombre de numéros, je me dis bon, ça va être long de tous les avoir. Cher, surtout cher. Ça va être cher. Donc là, j'ai trouvé celui-ci, donc les 3 qui lui restaient. Hein. Donc là, c'était, je pense que je l'avais pas pris parce que c'était, bon, c'est pas mes personnages préférés. Hein. Et en fait, c'est sûrement un tort. C'est un tort que j'avais eu, mais bon, ce qui fait que comme je les ai achetés cette fois-ci, il y a aucun regret. Non mais par essence, tu as tort. Donc. Ouais. Hop. Et le 3e, on va prendre notre temps, hein, parce que bon, je peux trouver énormément de choses. Donc là, c'est pour les 30 ans des amis d'Hergé. Ouais, je regarde l'écran quand même cette fois-ci. Oh, ça t'arrive ? Ouais, ça m'arrive. De temps en temps. Là, c'est toutes les versions coupées de la Lincoln. Quick et Flick. Hop. L'étude est peut-être plus intéressante que la BD elle-même. Peut-être oui. Oui. Ah, Messerschmitt 109, j'ai 2. Il doit Roger Leloup, non ? Là-dedans. Il y a Bob de Mort. De Mort ou de Moore ? Je crois que c'est de Mort. De Mort. Comme vol. Mais c'est les petits frères. Ouais. Alors, tac, l'âge d'or des éditions couleur de Crabeau Pince d'Or. Différentes éditions. Ouais. Ouais, mais c'est quand même un vide-grenier très sympathique. Hein. Il y avait beaucoup de pros, énormément même.
Beaucoup aussi de brocanteurs avec des beaux objets. Bon, il y avait du Tintin, du vieux Tintin, il y en avait, mais bon, les prix... Ah, il y avait aussi ouais, les voleurs du Marsupilami, il y en avait un en néo. Ah. Mais il était un peu ruiné, il était quand même assez cher, hein, il était à 130 je crois. Ah ouais, quand même. Ouais, alors que dans l'état, bouffe. Parce que je me suis dit, t'aurais pu me prendre, j'en ai un qui est incomplet. Non, j'ai trouvé que le prix n'était pas raisonnable. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'il y avait sur certains stands, les prix étaient pas du tout raisonnables. C'est sympa, sur... Ouais. Ah oui, il y a ça. T'as sur dessin. On a marché sur la Lune. Ah, l'iconographie est vraiment chouette. Hein. Sympathique, hein. Et c'est ça qui était marrant, c'est que d'un stand à l'autre, t'avais vraiment... soit c'était pas du tout raisonnable, soit... Et puis, certains vendeurs étaient très mauvais, hein, très mauvais vendeurs. Hein. Ils te sautaient dessus, là, comme la vérole sur le bas clergé. C'était impressionnant. Ça, je supporte pas ça. JG. Ah oui, exact. Ah oui, regarde l'explorateur Mac Charlet. Ah oui, suffit qu'il y ait une photo du Derzo pour que tu... Bah tout de suite, ça a beaucoup plus de valeur. Ouais. Ouf. Ah, faut que j'en rajoute 13 d'ailleurs, mais je me souviens plus à combien je suis. Mais j'ai ouvert 13 Astérix pour mon challenge bisounours. Faut que je remonte. Si quelqu'un se souvient de à combien je m'étais arrêté, mettez-le dans le commentaire. Ah, sympathique. Non, attends, tu comptes sur les viewers pour dire à combien t'es? Bah oui, ça m'évitera de remonter dans les histoires. Feignant. Ah, Carabou de Jean. Excellent. Vous le voyez peut-être pas, non? C'est Carabou de Jean, là. Ah. Il m'enseigne. Vous le verrez pas quand même. Ok. Donc... Ouais. Hop là. Donc je suis super content déjà rien que pour ces trois revues. Bah déjà ça valait le coup quand même de venir, enfin en partie. Et un petit peu plus tard, il y avait du monde par contre. Ah, c'est impressionnant. Alors je mets le sachet, c'est pour avoir le Big Bash. Oh la vache, je commence déjà. Et la surprise. Oh la vache. Voilà. Oh non. Un petit steamer. Donc 5 semaines en ballon. Voilà, 5 semaines en ballon. Alors 5 semaines en ballon, c'est le premier titre de Jules Verne, hein, c'est son premier roman, qui est sorti en cartonnage en 1865. Donc ça c'est une réédition parce que c'était pas ce type de cartonnage. Ça c'est ce qu'on appelle le cartonnage au steamer, simplement parce que il y a un steamer qui part du port. Là vous avez Jules Verne sur l'arrière du steamer, vous avez Collection Hetzel qui est sur le quai. Ah, je sais pas fait gaffe. Ici là. Alors il est vraiment usé, hein, il est quand même bien esquiché. Vous le voyez pas, mais en fait le rouge là un petit peu décoloré, le dos un petit peu, enfin le faux dos a pris un petit peu cher ici et ici, ouais. Et il a dû être recollé, ce qui fait que ça enlève de la souplesse au livre. Alors ce type de cartonnage, c'était à partir de 1891 jusque vers 1900, je sais pas, 1905 à peu près. Et alors celui-ci, comme il y a marqué... Au steamer, t'en avais pas un au steamer toi? J'en ai plusieurs au steamer. Non, mais 5 semaines en ballon. Non, je crois pas. Non, j'ai confondu avec le Tour du Monde en 80 jours. Ouais, je l'ai, ouais. Donc vous voyez, il y a marqué Collection Hetzel, donc ce qui veut dire que c'est le premier tirage de ce cartonnage au steamer, donc qui date de 1891. L'intérieur, ça va, c'est propre quand même. Donc vous avez, alors normalement, je crois qu'il y a 4 illustrations en couleur. Oui, donc c'est bien dans ceux-là il peut y avoir des illustrations en couleur. Oui, c'est ça. Alors, normalement... en gros, c'est des illustrations pleine page et... Ouais, c'est ça, c'est... il y a un terme exact. Dans cette période-là, le terme exact, tu l'oublies régulièrement. Ouais, je me souviens jamais, en fait. Alors, on va essayer de trouver la dernière. Je l'ai trouvé. Voilà, c'est ça. C'est des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est des couleurs assez pâles. Mais... C'est un côté pastel, quoi, aquarelle. C'est sympa. C'est vraiment beau. Alors vous voyez, les coins sont quand même bien abîmés. Non, il est trop abîmé pour toi. Et donc alors je donne les prix, hein, je m'en fous. C'était 30 € à la base. 30 €? Oui, et j'ai négocié.
Bah, parce que je suis un sagouin. Ah ben écoute, tu me retires les mots de la bouche. J'ai négocié à 25 et c'est passé. Ouais, génial. Donc en fait, vous avez un Hetzel pour le prix d'un gros polar que vous achetez bien cher chez votre libraire, et en fait dès que vous sortez du magasin, il a déjà perdu un tiers de sa valeur. Bah, il y avait le Hetzel. Waouh, c'est cool. Donc j'étais très content quand même. Ah ouais, c'était mon deuxième achat. Ah ouais, il y a de quoi. Non, et puis bon, alors le 5 semaines en ballon, je l'avais déjà en cartonnage, parce qu'en fait c'est un des titres que j'ai dans celui que j'avais acheté en fin d'année dernière, le titre dans l'éventail. Si vous regardez 2-3 vidéos avant, vous le verrez. Et en fait, c'était 5 semaines en ballon déjà. Et je l'avais aussi depuis des années dans un double album aussi, qui était un cartonnage aveugle. C'était juste un cartonnage de base, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était le papier Bonaventure, qui est un papier d'une qualité incroyable, mais il n'y avait pas les illustrations en couleur à l'intérieur. Donc là, ils sont dedans. Voilà, deuxième achat, et déjà j'étais bien content. Et ça à 10h, bravo. À 10h, ouais, à 10h. Mais il était temps que je passe. Il y a quelqu'un qui lui semblait connaître les albums. Alors, le vendeur me dit, ouais, mais j'en ai peut-être 4 autres qui sont là dans les cartons. Alors, l'espoir renaît dans le cœur d'Hetzel Joe. Et en fait, ah ben non, je l'ai pas. Donc bon. Alors, je lui ai dit, l'année prochaine. Alors, au début, je me suis dit, tiens, je vais me prendre un point. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être les autres qui l'ont vendu, mais non, ça a pas l'air, ça avait pas l'air d'être ça. Je pense qu'en fait, c'était. Je peux t'accorder le point quand même. Hein. Ah, c'était frolette. Et mais je pense qu'en fait, simplement, c'est un carton. Comme c'est quelqu'un qui est un collectionneur qui dépote des choses, et en fait, il a laissé un carton chez lui, et j'ai l'impression qu'il savait pas trop. On l'avait déjà vu celui-ci. On a déjà vu ce vendeur. On reverra alors. Oui, d'ailleurs, j'ai donné rendez-vous pour l'année prochaine. Alors, allez, on enchaîne. Un duel d'aigle, RAF contre Luftwaffe. Donc ça, c'est la bataille d'Angleterre, avec un récit autobiographique de Peter Townsend, qui a été un des pilotes. Et à ne pas confondre avec Pete Townsend. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, Pete Townsend... Bah oui, c'est des Who, ça. Voilà, c'est le guitariste des Who. Ouais, c'est le guitariste des Who. Bah là, c'est une drôle de notre musique, quoi. Alors, ce gars-là, 11 victoires pendant la Seconde Guerre mondiale, un as anglais. Alors, côté potin, allez, on va parler ragot. Voilà, comme ça. Ce gars-là, en fait, c'était l'amant de la princesse Margaret entre 50 et 53. Le problème, c'est qu'il était divorcé, donc il a jamais pu se marier avec elle. Mais bon, après, il a refait sa vie et il s'est marié plusieurs fois et voilà. Et là, c'est son récit de la bataille d'Angleterre. Donc, bataille d'Angleterre, bon, tout le monde sait, voilà, tout le monde connaît, pas besoin de rajouter. Non. Il est pas mort à la fin. Non, il meurt pas à la fin. Il est mort en France, mais bien longtemps après. Bien longtemps après. Et donc simplement la bataille d'Angleterre, c'est une fois que la bataille de France a été terminée, les Allemands dans un premier temps ont voulu conquérir l'Angleterre, mais il fallait avoir la suprématie aérienne. Et donc là, ça a été le Blitz, qu'on a appelé le Blitz, c'est-à-dire qu'ils bombardaient Londres, et ils ont voulu réduire à néant la RAF. Donc ça a été raid sur raid, bombardement sur bombardement, et en fait ils ont jamais réussi. Et donc ce qui fait qu'en fait ils ont laissé tomber, parce que s'ils ne pouvaient pas conquérir l'Angleterre si ils arrivaient pas à maîtriser les airs. Et donc comme ils ont pas pu, en 41 ils sont plutôt tournés vers l'est. Alors là, ça me paraît un bouquin déjà bien conséquent, c'est copieux. Vous avez, hop là, un petit cahier de... Des petites photos. Donc là, on va lire ça. Moi, j'aime bien les récits comme ça, en fait. Quand c'est bien écrit, en fait, ça vaut un roman. Hein. Moi, je préfère ça à un roman, en fait. Donc, sur Robert Laffont, ils en ont fait des tonnes et des tonnes de récits un petit peu historiques. Mais je pense qu'en fait, Peter Townsend, ça peut être très intéressant. Ça me fait penser que j'ai un bouquin de Pete Townsend. Voilà, on le lira en même temps, on verra s'il y a des correspondances. Alors, donc je suis arrivé au bout de mon vide-grenier. J'ai quand même fait un deuxième tour. Bon, même si en fait, je commence un petit peu à en avoir plein les pattes. Et j'ai trouvé ceci. Alors ça a été un petit peu un sketch quand je l'ai acheté. C'est-à-dire que je vois ça, donc qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un film avec un petit peu des animations de Robert Zemeckis. Alors je l'avais vu quand il était sorti au cinéma.
Je crois que j'ai jamais autant ri lors d'une séance. Ah, 88 déjà. Ah ouais. Eh oui. Ah, ça nous rajeunit pas. T'es vieux. Oui, c'est ça. Et donc, quand j'ai vu le truc, je me dis, ah, ça a l'air sympa, les petits dessins. Moi, je trouvais que ils avaient bien réussi à trouver. Là, c'est ça qui est fort. Ils ont bien réussi à vraiment opposer le côté vraiment Looney Tunes, dessin animé, et la POC, on passe dans le plutôt polar. Et je me suis dit, bon alors, c'est pas super bien dessiné, mais allez, on va le prendre. Alors, je demande le prix. C'est le truc de l'époque. Oui, c'est ça. Je demande le prix, elle me dit 5 €. Alors bon, je le repose, et je commence à faire 2 pas pour éloigner du stand. Et puis, elle me dit, bon, 3 €. Alors je dis, si je m'éloigne de 2 pas encore, ça sera 1 €. Elle me dit, ah non, non, non. Et si je me rapproche, ça sera plus cher. Non, non, non. Donc, j'ai fini mon sketch, et j'ai payé mes 3 € et j'ai pris. Voilà. Et donc, ça, bon, c'est vraiment les plus beaux achats, c'est quand même les amis d'Hergé et le Hetzel. Ouais, bah là, mais je trouvais ça sympa. Voilà, c'est à l'époque, si, il y avait quand même les cassettes VHS. Oui, oui, mais oui. Bon, si on voulait se rappeler quand on est gamin, si on voulait se rappeler du film qu'on avait vu, ben, soit il y a la VHS, soit en fait des choses comme ça, des petites adaptations, en BD ou des novélisations. Voilà. Ou des novélisations. Et enfin, là, cela dit, cette histoire vient d'un vrai roman. Ah oui, c'est vrai. Oui, je m'en rappelle plus, mais ouais, ça vient d'un vrai roman, mais je crois que c'était plutôt dans le milieu comics plutôt que le dessin animé. Ah ok. Mais en tout cas, je l'ai feuilleté, je trouvais ça assez sympa, la façon dont c'était fait. Bon, maintenant ça paraît vieillot, je pense, par rapport pour tous les jeunes qui nous écoutent. Mais voilà. Et ça, c'est qui les auteurs des dessins animés? Des dessinateurs. Ah bah, des trucs qui n'y sont pas. Oui. En général, c'est parce que... Ça vient du roman. Non, c'est ou du scénario ou des scènes qui ont été coupées. Ah ok. Alors apparemment le dessin ça serait Dan Spiegel et Dan Gips. Voilà. Okay. Je vous montre, vous le prononcerez comme vous voudrez. Voilà. Et donc ça a été le dernier achat de ce vide-grenier. Là, avec des photos du film. Si vous ne connaissez pas ce film, je vous le conseille. Si vous aimez en fait tout ce qui est cartoons. Mais cartoons plutôt tendance Tex Avery, quoi. Oui, totalement. Cartoons Tex Avery. Et en fait, c'est vraiment sympa. Mais c'était avant l'ordinateur. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'était très très fort. Et donc, je suis revenu chez moi et c'était chouette. Donc voilà. Voilà mes trouvailles du dimanche. Ouais. Moi, je vais faire un petit post-scriptum sur... Sur tes trouvailles? Tes achats? Sur mon achat. Ah, ok, voilà. ok. Voilà, donc là, on est au deuxième vide-grenier de l'année. Il y en a un la semaine prochaine. Oui. Ouais. Oui. Alors, je vais peut-être pouvoir récupérer un disque. Il y a eu une inversion entre un CD et puis une pochette. Mais tu sais que normalement, il va avoir un stand, mais j'ai jamais réussi à le voir. Ah. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui me disait qu'il avait acheté. Enfin, un acheteur est arrivé avec un objet en bois. C'est compliqué. Ça, je pense que ça devait venir d'une sacristie bizarre. Et c'était pas une statuette Arbumbaya? Non. Et en fait, quand il a dit sur quel stand il l'avait acheté, et je me suis dit tiens, c'est le stand où tu as acheté ton Red Hot Chili Pepper. Mais j'ai jamais réussi à le trouver. Donc soit c'était peut-être que quand je suis passé dessus, c'était pas lui qui le tenait, il était parti fumer une clope ou un truc comme ça. Voilà. Et donc moi je suis allé chez mon cousin qui est fou de hi-fi. Et donc j'avais une platine disque et il me manquait un ampli qui était mort, donc il m'a proposé celui-là. Et puis dans la foulée, en fait, je me suis dit, il me faudrait un lecteur CD. Bon, technique, c'est bien. Voilà. Et comme il y a eu un problème, sur les haut-parleurs. Du coup, je lui ai pris des haut-parleurs aussi. Mais c'est marrant, Célestion, ça me dit quelque chose comme marque. Hein. C'est pas mal. Je crois que c'est pas mal du tout. Je crois que c'est pas mal. Enfin,
il fait des jolis trucs. Et là, tu vois, l'ampli comme c'est joli, ça s'allume bien. Bon. Donc on va vous laisser, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Et puis dimanche prochain, troisième vide-grenier de 2025. Donc c'est peut-être pas le vide-grenier de l'année, mais bon, c'est pas très loin. Non. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.